En Dart, un objet map est une collection de paires clés-valeurs. Les clés et les valeurs peuvent être de n'importe quel type. Les maps peuvent être créées à l'aide des accolades et contiennent une liste de paires clés-valeurs séparées par virgule. Par exemple, si je viens de là et j'ai besoin de créer un objet map appelé personne, je peux directement aller avec le mot-clé var. J'écris var, personne, et je mets point virgule à la fin. Donc, j'ai mon objet map appelé personne, mais il n'y a encore rien à l'intérieur. Et nous avons dit que l'objet map, c'est une liste de paires clés-valeurs. Alors là, je viens par exemple, j'ai dit les noms de la personne, les points, je donne les noms, virgule, parce que nous avons dit c'est des paires clés-valeurs. Alors de l'autre côté, nous avons la clé, ça c'est les noms, de l'autre côté, nous avons la valeur. Donc je peux ajouter autant de paires clés-valeurs que je veux dans un objet map. Donc là, je viens, je dis âge, des points, 25. Les paires clés-valeurs peuvent être de n'importe quel type. Donc, je peux avoir ici une chaîne de caractères, ici une chaîne de caractères, ici une chaîne de caractères, ici un entier. Je peux aussi avoir de l'autre côté un entier et de l'autre côté une chaîne de caractères. Donc, ils peuvent être de n'importe quel type. Et là, je viens, je dis par exemple, sexe, mâle. Et je peux continuer à ajouter les informations de la personne. La taille de la personne. Cette personne est active. Donc, c'est de cette façon ici qu'on crée un objet map. Donc, vous avez une liste de paires, clés, valeurs. Voilà. Comment accéder à ces informations? Les objets map et les listes sont des collections. Ça veut dire qu'ils peuvent contenir plusieurs valeurs. Alors, comment je peux faire pour accéder aux informations de mon objet map individuellement, comme nous l'avons fait avec les listes? Alors, je vais aller d'abord avec l'affichage. Je vais afficher mon objet personne ici. Qu'est-ce que ça donne? J'ai mon objet qui s'affiche ici. C'est pour ça que je vais afficher les noms de la personne. Pour accéder à l'information, à la valeur, je peux utiliser la clé. Ça, c'est une clé. Ça, c'est la valeur. Donc, je viens ici. Personne. Et puis, j'accède au nom comme clé ici. Lorsque je clique pour exécuter, je vois que le nom Jonathan s'affiche ici. Je peux accéder de cette façon ici à n'importe quelle information de mon objet map en utilisant la clé. Donc, si j'utilise la clé, je peux obtenir la valeur. Donc, c'est comme ça que je peux faire pour accéder aux informations de mon objet map. Avec les listes, on utilise les index. De l'autre côté, on utilise les clés. Ok. Justement, avec les listes, les informations sont organisées par rapport à leur index. Nous savons que l'index 0, c'est le premier élément, l'index D, c'est le troisième élément, ainsi de suite. Mais ici, nous avons les clés et les valeurs. Les clés et les valeurs. Les clés, c'est de cette façon ici que les informations sont organisées dans l'objet map. Maintenant que nous avons vu comment afficher les informations de l'objet map, nous allons voir quelques méthodes que nous pouvons utiliser sur le map. Je viens là. Je peux commencer avec quelques méthodes de vérification. Je viens là pour vérifier. Nous pouvons vérifier par exemple si un objet map contient une clé. Donc je viens là, je vais faire print pour afficher les résultats. J'appelle mon objet personne, je fais point. Et vous remarquez à chaque fois que nous utilisons un objet, en cliquant point, nous pouvons voir la liste des méthodes appliquées à cet objet, les méthodes et les attributs. Ok, vous voyez que nous avons len toujours ici pour voir la taille. Ok, et nous avons aussi la méthode que nous voulons utiliser maintenant, c'est, vous pouvez voir ici deux méthodes.
content key et content value. Content key vérifie si un objet contient une clé. Vous allez donner la clé en paramètre. Content value vérifie si un objet contient une valeur. On donne aussi la valeur en paramètre. La réponse qui sera retournée, ce sera soit true, soit false. C'est un booléen. Donc, je vais venir, j'écris contains i, ok, entre parenthèses, je fais, et que la valeur que je veux vérifier, c'est une chaîne de caractères, je fais entre double guillemets, j'écris non. Je mets point virgule à la fin. En fait, ici, je suis en train seulement de vérifier, est-ce que mon objet map ici contient la clé non. Je vais cliquer sur Run. Et là, j'ai la réponse true. Pourquoi? Parce que dans mon objet map ici, je peux voir que nous avons la clé non. Mais si je dis par exemple name ici, je vérifie si mon objet contient la clé name. Qu'est-ce que je vais faire comme réponse? Je vais avoir false parce que mon objet ne contient pas la clé name. C'est juste ça. Alors, à part la méthode content key, il y a aussi la méthode, comme vous avez vu, content value. Donc, personne. Content value. On vérifie si notre map contient une valeur quelconque. Je peux par exemple dire, est-ce que mon objet map contient la valeur 1.6. Vous voyez que je peux donner n'importe quel type. Je peux donner une chaîne de caractères. Je peux donner un entier parce que la méthode ici prend comme paramètre un objet. C'est pourquoi on peut donner n'importe quel type ici. Ok. Alors, je vérifie si mon objet map contient la valeur 1.6. Et lorsque j'exécute, j'obtiens true parce qu'il y a la valeur 1.6. Mais si je tape par exemple 9 point quelque chose, une valeur qui n'est pas ici, on va me dire que la valeur n'existe pas. À part ça, il y a d'autres méthodes que nous pouvons appliquer sur le map, notamment supprimer un élément de l'objet map. Pour supprimer un élément de l'objet map, c'est la même méthode que nous avons utilisée pour les listes. C'est la méthode remove. Donc j'écris personne. Remove. Ouais, je veux remove quoi? Supposons que je veux remove l'âge de la personne. Donc je fais remove âge. Donc, il va venir ici. Il vérifie si mon objet contient la clé âge et il va supprimer seulement cette paire ici, âge et sa valeur. Après avoir supprimé, je vais afficher les résultats. Donc ici, lorsque j'ai affiché, vous voyez que j'avais tous les éléments ici. Après je viens, je supprime âge qui était ici. De l'autre côté, il n'y a plus âge dans mon objet map. À part la méthode remove pour supprimer, nous avons ici la méthode update pour modifier. Je viens là pour modifier l'élément. Quelle méthode utiliser? C'est la méthode update. Donc j'écris personne.update en parenthèse. Je vais update quoi? Supposons que je vais modifier les statuts actifs qui est en true. Je vais le faire passer à false. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire actif, virgule, je fais en parenthèse, le value, puis je viens après la parenthèse, j'ai ces symboles ici, et nous allons expliquer lorsque nous allons voir les fonctions, ok, et j'écris la valeur que je vais donner à la clé actif. Donc ici la valeur est égale à true. Moi je vais faire passer cette valeur à false. Donc je sélectionne la clé c'est actif. Et ici je change la valeur. Nous allons expliquer cette partie ici parce que nous allons voir les fonctions. Donc ici qu'est-ce qui va se passer? Un Dart va remplacer la valeur ici par false. Ok. Donc ici je peux donner n'importe quel type, hein, comme nous avons dit. Je peux changer n'importe quelle valeur. Mais moi je voulais passer cette valeur ici à false. C'est pourquoi j'écris false ici.
Donc si je viens après pour afficher mon objet personne, je vais voir que ici, la valeur était égale à true. Et après avoir changé la valeur est maintenant à false, tout simplement. Alors, tout aussi comme pour les variables, comme pour les listes, sur les objets map, nous pouvons déterminer les types. Alors, lorsque j'écris var, vous le savez déjà, var va permettre à Dart de récupérer les types des données. Voilà, si je clique là, je vois que Dart me dit que c'est un objet map de type string object. Vous voyez qu'avec les types des variables, on dit par exemple string, les types de listes, on dit par exemple string. Mais comme l'objet map, c'est une paire clé valeur, alors on doit avoir des types. Ok, les types pour la clé, les types pour la valeur. Et si Dart a détecté que notre objet contient des clés de type string. Vous voyez ici, tout ce que j'ai comme clé ici, ce sont des strings. Ok, il n'y a pas d'autres valeurs. Ok, mais pour les valeurs, il y a plusieurs types. Donc, il y a des valeurs de type string, il y a des valeurs de type int, il y a des valeurs de type double, il y a des valeurs de type bool. Donc, comme il y a plusieurs types de valeurs, Dart va directement utiliser l'objet. Ok, voilà. C'est pourquoi ici, il nous dit c'est l'objet map de type string object. Alors, nous pouvons aussi, en créant nos maps, directement préciser que ça, c'est l'objet map de type string int, de type string bool, donc des types que nous voulons. Pour le faire, je vais seulement venir ici comme Dart m'indique ici. Supposons que j'ai besoin de créer l'objet map de type string int. Donc, je vais seulement ici, je tape map string, virgule, int, je vais faire le symbole, puis je peux appeler ça map, je peux appeler ça comme je fais, et je tape le accolade. À la fin, je mets toujours un virgule. À l'intérieur ici, c'est là où je vais par exemple dire A, 2.1, virgule, B, 2.D, virgule, C, 2.3, ainsi de suite. Donc là, je viens de préciser les types de mon objet map. L'avantage ici en précisant les types, c'est que je m'attends à ce que mon objet map soit ainsi. Ok, je ne peux plus venir ici dire par exemple 3 et puis true par exemple. Ça ne va pas passer. Parce que là, c'est comme si mon objet était de type int bool. Ça ne peut pas passer. Voilà. Par contre, lorsque je ne définis pas ici, par exemple, je peux changer comme je veux. Je peux dire par exemple 45 des points true. Ok, ça je peux faire ça ici. Là, automatiquement, les types de mon objet map changent. C'est devient maintenant map objet objet. Parce qu'ici, Dart va détecter automatiquement les types. Et c'est pourquoi vous voyez si les types peuvent changer. Mais si vous voulez construire un map avec un type bien déterminé selon les fonctionnalités de votre application, vous vous attendez à une information pareille, c'est bien de donner les types en avance. Je peux avoir le map de ce type ici, string int. Je peux avoir le map, comme vous l'aurez deviné, je peux avoir le map de type int string. Okay. Je vais appeler map 2. On regarde à la fin. Et ici, je peux donc dire 1 des points A, 1000 et des points B, ainsi de suite. Ça passe, je dis que non. Les types de mon objet map D ici doit être int et string. Int comme clé, string comme valeur, ainsi de suite. Si je veux moi-même définir n'importe quel type, et puis je peux essayer de m'appeler dire c'est le map des types, supposons string, et puis ici, je peux dire objet map roi. Ok, dans ce cas là je peux dire bon voilà, et 1 est égal à ok,
OK. Et 2 égale à true, par exemple. Et 3 est égal à 3.6, par exemple. Toujours point virgule à la fin. Donc ici, je peux soit dire objet, je peux aussi dire dynamique. Okay. Souvenez-vous des types dynamiques que nous avons utilisés avec des variables. Je peux aussi dire ça. Mais je vais garder objet pour que ce soit comme Dart le fait par défaut. Ok. C'est souvent ce type de map ici qui est utilisé avec Flutter lorsque vous voulez par exemple récupérer les informations du serveur. Supposons que vous travaillez avec une application qui récupère les informations sur les serveurs en format JSON. Souvent, le format JSON, c'est ce format ici. Nous avons clé comme string et puis valeur ici de n'importe quel type. Donc, lorsque vous allez récupérer, par exemple, les informations sur les serveurs, supposons qu'il y a une liste. Alors, vous pouvez utiliser une liste de maps de ce type ici pour récupérer ces informations-là. Nous allons voir ça avec des exemples, avec les temps. Donc là, c'est les types que vous pouvez donner. Ici, ça peut être n'importe quel type. Et de l'autre côté, ça peut être n'importe quel type. Ça peut être boolean, int, ça peut être int, boolean, string, string, objet. Objet, ça peut en fait être de n'importe quel type et vous pouvez définir les types en avance. Ok? Avec les maps, comme nous avons vu les listes, nous avons vu par exemple les listes des variables, les listes des entiers, les listes des objets. Nous pouvons aussi avoir des listes de maps. Donc c'est vraiment utilisé. Alors je vais venir ici, je vais écrire liste map. Donc pour définir une liste qui contient des maps, je vais par exemple venir ici pour dire var, je vais d'abord utiliser var. Supposons que j'ai une liste de messages. Donc je vais écrire message ici égale crochet pour définir une liste, comme vous le savez déjà. Je vais mettre un virgule à la fin. À l'intérieur ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir les accolades. Nous avons dit que pour les maps, on utilise les accolades. Pour les listes, on utilise les crochets. Donc là, j'ai les crochets à l'intérieur. Au lieu d'avoir, par exemple, une liste de strings, je peux avoir une liste de maps. OK? Alors, pour un message, supposons que dans le message, il y a l'utilisateur qui envoie le message, il y a le message, il y a les statuts du message, il y a la date du message, par exemple. Je peux dire user, les noms d'utilisateur, John, par exemple. Et j'ai ici le message. Supposons que l'utilisateur écrit bonjour maman. Virgule. Le statut. C'est un par exemple. Virgule. La date. Envoi du message. Donc c'était le décembre 2023 par exemple. Donc ici j'ai ma liste qui contient le map. Alors je peux avoir autant de maps que je veux parce que c'est une liste. Je vais copier ça et le coller ici. Mon utilisateur si je veux changer. Ok, la personne a répondu bonjour mon fils. Les statistiques disons que c'est 0. Okay. Et la date ici est 3. Comme nous avons utilisé les mots-clés var, Dart va détecter directement les types. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est une liste des maps, okay, des types string object. Donc j'ai d'abord ma liste, ok. Au lieu d'avoir ici par exemple liste string, non, ce n'est pas les types string, non, c'est les types map. Donc nous pouvons avoir les listes qui contiennent de maps dans ce sens ici. Et c'est beaucoup utilisé, c'est vraiment utilisé, surtout lorsque vous travaillez avec les informations venant des API. Donc vous avez une liste d'informations. Souvent c'est comme ça que vous allez le faire, parce que ce sont des informations qui viennent. Vous pouvez avoir 1000 objets, vous pouvez avoir, donc vous envoyez une requête au serveur, le serveur vous répond, vous envoie une liste d'informations. Et souvent c'est ces formats ici, parce que ces formats ici va vous permettre par exemple d'afficher une liste, et lorsque l'utilisateur clique, vous l'affichez les détails par exemple. Nous allons voir ça quand nous allons voir les JSON. Donc c'est ces formats ici, mais si vous savez déjà comment faire ça comme ça, donc avoir une liste d'informations comme ça, c'est génial. Je peux par exemple venir ici, comme c'est une liste, je peux afficher
message, l'élément à l'index 0. Okay? Même si ce n'est pas une liste de string, même si c'est une liste de maps, le concept d'index reste le même. Okay? Ça, c'est le premier élément de la liste. Ça, c'est le deuxième élément. Et pour accéder au premier élément, c'est l'index 0. Ça reste ainsi, ça ne change pas. Okay? Je peux faire run, là, j'exécute, je vais voir qu'on m'affiche ici user John, donc c'est le premier élément de ma liste. Okay, je peux m'aller en détail. Ok, je viens ici, je dis print message à l'index 0. À l'index 0, j'ai cet élément ici et je peux entrer parce que nous avons vu comment afficher les éléments de map. Donc je peux accéder par rapport à la clé. Donc je peux venir ici, j'accède au premier élément et puis j'accède aux informations à l'intérieur pour dire dans ma liste, je récupère le premier élément et je récupère la valeur à la clé user par exemple. Et exécuter. Je veux voir John qui s'affiche ici. Donc là, je pars dans ma liste, je sélectionne le premier élément et puis je prends la clé valeur user. Donc à partir de la clé user, je vais avoir la valeur John. C'est la valeur John qui s'affiche ici. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire pour accéder aux maps qui sont à l'intérieur d'une liste. Ok. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer ici. Donc ici vous voyez que j'ai utilisé var, ce qui permet à Dart de détecter directement les données, mais c'est avantageux de définir en avance. Supposons que vous avez une liste d'articles vide, vous avez un objet vide, il n'y a pas d'informations à l'intérieur. Et les informations vont venir par exemple du serveur. Dans ce cas-là, vous devez déjà avoir l'objet qui va accueillir ces informations parce que vous n'allez pas attendre que les informations viennent du serveur pour que Dart puisse détecter les types. Vous voyez, ça peut causer des erreurs. Ça peut amener à ce que les codes ne marchent pas bien. Alors, vous pouvez définir en avance les types d'une liste de maps. Vous voyez par exemple comme Dart nous donne l'exemple ici. Ok, nous pouvons aussi le faire. Je viens par exemple ici, écrire liste. Je mets les symboles inférieurs et supérieurs à l'intérieur. Je crée map. Je mets les symboles supérieurs et inférieurs. Donc à l'intérieur ici, je dis ok, c'est le map de type string, virgule, objet. Et je viens là, je donne les noms. Supposons que c'est une liste des articles. Comme ça. Là, je viens de déclarer. Ok. J'ai ma liste ici qui va contenir des maps string objet. Donc là, je n'ai pas donné les informations, mais je peux déclarer un objet vide comme ça. Et je viens là, j'écris par exemple article. Ok. Comme c'est une liste, donc toutes les méthodes de la liste sont là. Même si c'est une liste de maps, j'ai toujours accès aux méthodes d'une liste. Ok. Je peux par exemple utiliser la méthode add pour ajouter une information à ma liste. Vous voyez qu'ici, je peux ajouter quoi? Un objet map de type string objet. Donc, je vais faire entre parenthèses, on virgule à la fin. À l'intérieur ici, je mets les accolades et je peux par exemple dire, par exemple, j'ai dit auteur. Le nom de l'auteur, je peux le dire par exemple, virgule, date, laquelle il a écrit l'article, le 3, disons, septembre 2023. Le titre, par exemple, ton article, et apprendre, toi, les body ou le contenu de son article, il faut Dart. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai déclaré mon objet map et là je viens ajouter l'information après. Okay. Et l'information que j'ajoute ici, l'élément, doit correspondre au type défini ici. Donc là j'ai clé, valeur, clé, valeur. La clé ici c'est le type string. L'objet, donc le type qui peut être ici, peut être n'importe quel type. Tout simplement. Mais je peux venir ici, je fais print, article 0 par exemple. J'affiche
j'ai mon article 0 qui s'affiche ici. Qui est Gédéon. Bon, j'ai qu'un seul élément. Ok. Ok. Donc, j'ai ma liste qui est là, qui contient qu'un seul élément, vu qu'on a ajouté qu'un seul élément. Alors, une autre chose qu'on peut voir ici, c'est avec l'information de l'objet map. Donc, nous avons vu que l'objet map contient une paire de clés valeurs. Alors, dans ces paires de clés valeurs ici, on peut avoir aussi comme valeur d'autres maps. Ok. Je viens ici, par exemple, j'ai dit, bon voilà, je vais ajouter la partie contact. Je vais ajouter la partie contact à cette personne. Ajouter les informations des contacts. Ok. Je dis par exemple son numéro de téléphone. C'est 1 quelque chose. Pour les numéros de téléphone, je peux par exemple dire son email. Son email c'est joe@gmail.com. Ok. Donc là, j'ai mon objet map qui contient deux paires clés valeurs séparées par virgule. Mais à l'intérieur ici, une clé peut avoir pour valeur un autre objet map. À l'intérieur de cet objet map ici, je peux aussi ajouter l'autre objet qui peut être soit une liste qui contient des maps. Donc ça peut être de n'importe quel type comme nous avons dit. À l'intérieur, nous pouvons avoir des listes, nous pouvons avoir en fait n'importe quel type à l'intérieur. On peut avoir des maps à l'intérieur, des maps à l'intérieur des maps, donc une liste. Donc les possibilités sont infinies. C'est comme ça que vous pouvez peut-être avoir un élément de ce type ici. Donc nous pouvons avoir des maps qui contiennent des maps, qui contiennent des listes, qui contiennent des maps, ainsi de suite. Ok. Donc c'est juste ça. Et d'autres informations, nous allons voir ça avec le temps. Lorsque nous allons avancer, nous allons ajouter à ce que nous avons déjà appris. Donc si vous avez un ajout ou une question, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, car nous apprenons tous et nous pouvons apprendre quelque chose de vous aussi. Merci.